Bonjour messieurs, dames, bienvenue à cette mini-conférence. Alors je me présente, je suis le brigadier chef Denis Perrier, j'appartiens à la direction zonale au recrutement et à la formation. Nous sommes basés sur le campus de Kerlan à Bru, à côté du parc d'exposition, où nous recevons bien sûr tout le public sur notre site. Donc je vais vous faire part un petit peu de ce qu'est un peu la police nationale. Je vais avoir à peu près 20 minutes pour vous présenter. À l'issue de ces 20 minutes, je vous donnerai notre numéro de téléphone afin que vous puissiez éventuellement prendre un rendez-vous pour avoir un entretien. Parce que malheureusement, je dois me rendre dans une autre ville où je dois faire une autre intervention et je ne vais pas avoir vraiment le temps de pouvoir répondre. Vous m'en excuserez. Donc, dans la police nationale, nous sommes à peu près 145 000 fonctionnaires répartis sur l'ensemble du territoire. Alors, entre la gendarmerie nationale et la police nationale, la différence déjà, c'est au niveau de l'implantation géographique. La gendarmerie est plutôt dans le milieu rural et périurbain et la police nationale est uniquement dans les villes au-dessus de 20 000 habitants. Voilà, donc on fait exactement le même travail, mais pas vraiment sur le même site géographique. La gendarmerie fait partie, a un statut militaire, alors que la police a un statut fonction publique. Et dans la police nationale, nous avons actuellement des recrutements de commissaires de police. Alors, il faut savoir aujourd'hui que le commissaire de police, eh bien, c'est pas lui qui fait les enquêtes, bien évidemment. Le commissaire de police, il est là pour mettre en place des stratégies pour arriver aux objectifs. C'est ça son rôle. C'est vraiment un chef d'entreprise qui sont recrutés avec un bac plus 5. Le niveau de recrutement en dessous, c'est le lieutenant de police. Alors, le lieutenant de police, il est recruté minimum, je dis bien minimum, avec une licence, plutôt licence en droit. Mais concrètement, on s'aperçoit que ceux qui réussissent sont toujours bien souvent des masters. Et le lieutenant de police, bien sûr, il a un pouvoir d'enquête, donc il peut faire les actes les procédures d'enquête, mais surtout, le lieutenant de police, il est recruté pour seconder, suppléer le commissaire de police. Il est là pour faire vraiment du management. Donc, si un jour vous voulez rentrer lieutenant de police pour faire des enquêtes, sachez que vous serez recruté sur votre compétence de management. Puisque les lieutenants de police aussi, ils font des missions d'expertise, de synthèse et ils commandent l'ensemble des gardiens de la paix dans les services. Ensuite, nous avons un autre concours qui est peut-être plus abordable pour vous, c'est le concours de gardien de la paix. Le concours de gardien de la paix va s'ouvrir en fin d'année. Normalement, c'est prévu. Et actuellement, nous avons beaucoup de postes. Depuis 2-3 ans, on est à peu près sur 3000, 3300, voilà. Donc, en externe, ça fait à peu près 1700 postes. Le gardien de la paix, il faut avoir le bac. Si vous avez le bac, eh bien, vous présentez au concours. Comment dire, les épreuves sont sur le site www.devenirpolicier.fr. Et si vous réussissez le concours, eh bien, je dirais que vous allez commencer à dérouler votre tapis rouge, puisque vous serez vraiment rentré un petit peu dans la police nationale. C'est-à-dire que vous allez avoir 2 ans de formation, 8 mois théoriques, et après vous avez un tuteur où là vous avez plus de l'apprentissage sur le terrain où vous êtes rémunéré à peu près 1460 € dès l'entrée en école. Et à la fin de la scolarité, eh bien, vous choisirez une des grandes directions de la police nationale. C'est-à-dire que quand vous aurez fait vos 12 mois de formation, enfin vos 8 mois théoriques et 12 mois euh, 8 et 14 mois d'apprentissage, eh bien, vous allez choisir une des grandes directions de la police, alors c'est-à-dire soit la sécurité publique, c'est toutes les patrouilles qu'on peut voir dans Rennes, avec les motards, les maîtres chiens, la police secours, les îlotiers, ou alors, donc ça représente une comment dire, une grosse direction, puisque ça représente à peu près 65 000 fonctionnaires. La deuxième direction, c'est la direction centrale de la police judiciaire, qui, elle va être chargée de mener les enquêtes, où ils sont à peu près 5 000. Ce qui ne veut pas dire qu'en sécurité publique, on ne fait pas d'enquête, loin de là. Ensuite, vous avez le renseignement. Après, vous avez la police aux frontières, à ne pas confondre avec la douane. La police aux frontières appartient au ministère de l'Intérieur. La police aux frontières, on est là pour contrôler les personnes qui entrent sur le territoire et qui sortent du territoire. Alors que la douane est là surtout pour contrôler les marchandises qui arrivent sur le territoire et qui sortent du territoire. Mais on travaille quand même main dans la main. Et la police aux frontières, ils sont à peu près 10 000. Ensuite, la dernière grande direction, c'est la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, les CRS, qui assure le maintien de l'ordre, sauvetage en montagne et surveillance des plages. Voilà. Et eux sont à peu près 15 000.
hein. Bien sûr, nous avons plein d'autres directions, hein. Le tout, c'est d'entrer. Et quand on rentre dans la police nationale, eh bien, au départ, on est polyvalent. On doit savoir faire aussi bien la circulation que savoir faire des interpellations dans différentes situations, que savoir faire des procédures. Et une fois que vous serez titularisé dans la police nationale, parce qu'une fois que vous êtes titularisé, eh bien, vous êtes fonctionnaire à part entière, si je puis dire, et au bout de 2 ans, eh bien là, vous pouvez vous spécialiser pour devenir motard, pour être à la BAC, pour être formateur, pour être au service de la protection, pour être au RAID, etc. Et vous pouvez passer également la qualification d'officier de police judiciaire qui va vous permettre d'avoir les mêmes prérogatives qu'un ex-inspecteur de police. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que celui qui fait les enquêtes, ben, c'est plus le lieutenant de police, c'est le gardien de la paix qui a passé une qualification. Et avec cette qualification, eh bien, il peut faire le travail d'un ex-inspecteur de police. Voilà. Voilà un petit peu comment ça se passe. Le tout, c'est d'avoir les épreuves. Alors, le concours. Donc, les épreuves du concours, vous avez tout d'abord des tests psychotechniques, vous avez des épreuves de cas pratiques, ensuite 2 épreuves de sport. Après, vous avez des questions-réponses interactives, c'est-à-dire que vous avez, c'est un peu comme au code de la route, vous avez une scène de police ou une scène de rue, et on va vous poser une question et vous avez 15 secondes pour répondre. Hein, par exemple, vous allez voir une image où vous allez avoir, par exemple, une grand-mère de 93 ans qui se trouve en train de sortir de du marché, hein, place des Lys à Rennes. Et puis sur la photo, vous voyez, hein, derrière il y a le marché, la dame 93 ans avec son caddie, et à côté, il y a 3 individus qui la regardent méchamment. Et la question, par exemple, c'est est-ce que cette personne est en danger imminent? Alors, bien évidemment, il faut bien dire la question. Elle est peut-être en danger, hein, bon, parce qu'il la regarde méchamment, mais un regard, ça n'a jamais tué personne. Et il n'y a pas de couteau, il n'y a rien. Donc, la personne n'est pas en danger, hein. C'est pour voir un peu ceux qui sont un peu paranoïaques, si je puis dire, etc. Enfin, voilà, c'est pour faire preuve, pour voir un peu vos capacités de discernement ou alors d'observation, hein. Par exemple, vous avez une image avec 2 fonctionnaires de police qui contrôlent 3 individus à une station, un arrêt de bus. Donc, il y en a un qui est assis avec un bonnet vert, l'autre qui est debout avec un sac à dos rose, l'autre et la demoiselle qui est avec un blouson noir. Et la question, ben, c'était quel était le nom de bus. Donc, vous voyez, il faut tout observer. C'est pour voir un peu votre sens d'observation. C'est ça qu'on va regarder par rapport à ces tests. Et bien évidemment, après, vous avez une autre épreuve qui est COEF5, qui est très importante, c'est l'entretien. Hein. Donc, on va vous demander de vous présenter, votre parcours scolaire, euh, professionnel, et puis de nous donner vos motivations, pourquoi vous voulez rentrer dans la police nationale. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas à négliger, hein, vu le COEF. Donc, je vous incite, pour ceux qui veulent passer le concours, de rencontrer un conseiller en recrutement ou d'aller au commissariat. Plus vous rencontrerez de policiers, mieux ça sera. Hein. Parce que nous avons chacun notre propre parcours, et plus vous connaîtrez l'institution policière, et plus vous sentirez bien dans la police, et ça se ressentira au niveau de l'entretien. Voilà. Voilà comment ça se passe au sein de la police nationale. Donc ça, le concours, normalement, devrait s'ouvrir à la fin décembre. Donc, je le répète, hein, un seul site de référence. Vous allez sur www.devenirpolicier.fr et vous avez un onglet agenda où là, vous avez toutes les dates de concours. Si vous avez le moindre souci, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler au 02 99 57 98 13. Voilà un petit peu par rapport au concours de gardien de la paix. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez des questions. Est-ce qu'il y a... Alors, ça, c'est le concours de gardien de la paix. Sachez également, pour ceux que ça intéresse, nous avons tout prochainement, à partir du 19 octobre, l'ouverture de la sélection d'adjoints de sécurité. Alors, l'adjoint de sécurité, c'est un jeune, hein, de 18 à moins de 30 ans qui passe la sélection. Et s'il est pris, s'il est sélectionné, son métier consistera à aider les gardiens de la paix dans ses missions quotidiennes. C'est-à-dire assurer l'accueil au commissariat, accueil physique, accueil téléphonique, et également à participer à des patrouilles sous les ordres du gardien de la paix. Pour participer à cette sélection, eh bien, il faut s'inscrire en ligne, hein, sur le site
www.devenirpolicier.fr, vous inscrivez, et il faut se méfier parce que sur le site, vous avez différents concours, hein. Nous, on est sur la zone ouest, direction zonale au recrutement et la formation zone ouest. Il faut s'inscrire sur la zone ouest. Si vous inscrivez sur la zone ouest et qu'il y a d'autres concours sur d'autres zones qui vous intéressent, eh bien, il faudra d'abord finir le concours sur la zone ouest, hein. Vous la voyez là, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, hein. Donc, chaque concours, vous voyez les zones. Sur chaque couleur, c'est une zone. Et si vous inscrivez sur une zone, tant que vous n'avez pas le résultat du concours, vous ne pourrez pas vous inscrire sur une autre. Donc, vous inscrivez au concours d'adjoint de sécurité. L'avantage que l'on a, c'est que lorsque vous allez vous inscrire, c'est vous qui choisissez les départements, entre un et 3 départements de votre choix où vous voulez aller, hein. Vous voyez la zone ouest, voilà. Et bien sur la zone ouest, on a 20 départements. Vous pouvez mettre par exemple le 35, le 44, enfin c'est le 44, oui, 35, 44, le 22. Et systématiquement, si vous réussissez votre sélection, vous serez affecté sur cette zone-là. Donc, pour passer la sélection d'adjoint de sécurité, vous inscrivez. Ensuite, vous serez convoqué à des tests psychotechniques pour évaluer votre profil. Ensuite, nous avons une épreuve qui dure 15 minutes de photolangage, c'est-à-dire que vous avez un commentaire de photo pendant 15 minutes pour voir un petit peu votre manière d'écrire, de rédiger, vos vocabulaires, etc. Ensuite, vous avez une épreuve de sport, hein. Donc, l'épreuve des sports, eh bien, vous avez une épreuve cardio-respiratoire, hein, pour voir un peu votre. On va vous demander un niveau minimum de course à pied. Ensuite, vous avez aussi le test Tuc léger. Et aussi, vous devez avoir un parcours de. Un test, je vais vous le montrer. Voilà. Un test de résistance musculaire, vous voyez, hein. Le test résistance musculaire, il faut que vous soyez, pour les hommes, il faut que vous soyez dans cette position-là pendant, euh, je regarde, je ne dis pas de bêtises, 1 minute 15 pour les filles et 1 minute 45 pour les garçons. Donc, il faut bien aligner les pieds, les genoux, le bassin, les épaules. Et on va vous demander d'avoir ce niveau-là. Même si vous pouvez tenir 5 minutes comme ça, je dirais qu'on s'en fout. On veut que vous ayez un seuil de sportivité, si je puis dire. Voilà. Donc, les tests psychotechniques, l'épreuve de photolangage, l'épreuve de sport, et vous avez après, pour finir, un entretien, pareil, qui dure 15 minutes, où on va vous demander de vous présenter, votre parcours scolaire et pourquoi vous avez envie de devenir adjoint de sécurité. Si vous réussissez ces épreuves-là d'adjoint de sécurité, félicitations, et bien à ce moment-là, vous êtes inscrit pendant 2 ans sur une liste. Donc, vous n'allez pas attendre 2 ans avant d'être incorporé, parce que nous avons besoin beaucoup de fonctionnaires. Donc, au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, on contacte, voilà, c'est à votre tour de partir, puisqu'on a déjà des adjoints de sécurité qui ont réussi déjà le concours de gardien de la paix, donc ils sont partis en école, ou alors qui sont arrivés à fin de contrat. Donc, c'est à vous de partir si vous le souhaitez. Si vous dites oui, eh bien, à ce moment-là, vous partez 3 mois dans une école de police, hein, vous êtes rémunéré 1240 € à peu près, ou durant ces 3 mois, eh bien, vous allez apprendre le code de déontologie, faire du tir, du sport, des techniques de police, des stages dans les commissariats, et au bout des 3 mois, eh bien, vous serez affecté dans une des directions de la police nationale que je citais tout à l'heure, soit en sécurité publique, comme la ville de commissariat, faire des patrouilles ou à l'accueil au commissariat, soit en police judiciaire, soit en police aux frontières, ou soit en maintien de l'ordre. Enfin, ne ferait pas vraiment du maintien de l'ordre, mais vous pouvez être affecté dans une CRS. Voilà. Euh, J'ai un petit souci, là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ça y est. Voilà. Donc là, vous travaillez pendant 1 an. Alors, le contrat d'adjoint de sécurité, c'est un contrat qui dure 3 ans, renouvelable une fois, si on est content de vos services. Si au bout des 6 ans, vous n'avez pas réussi le concours de gardien de la paix, eh bien, on ne pourra pas vous garder, vous serez obligé de refaire une reconversion. Voilà. Et il faut savoir que au bout d'1 an d'adjoint de sécurité, eh bien, vous avez l'avantage de pouvoir rentrer dans la police nationale en passant le concours interne. Et quand on passe le concours interne de la police nationale, bien évidemment, hein, alors interne, ça veut dire que vous avez déjà un pied dans la police nationale, hein. Donc quand vous passez le concours interne de gardien de la paix, eh bien, que je regarde mes fiches, vous voyez, un concours externe, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie de la police, on prenait un candidat sur 4, et quand on passe le concours interne, c'est un candidat sur 2.
Donc après, si vous êtes adjoint de sécurité, vous avez quand même toutes les chances de devenir gardien de la paix en passant un concours interne. Si vous ne réussissez pas la première année, vous pouvez réussir la deuxième année ou la troisième année. Voilà. Mais le tout, il faut réussir le concours de gardien de la paix avant les 6 ans, sinon on ne vous garde pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Troisième et dernier point qui peut être intéressant pour vous, c'est nous avons une préparation au concours de gardien de la paix pour des candidats qui n'ont plutôt pas le bac général. Ça s'adresse plutôt à des candidats qui ont des CAP, des BEP, des CAP, des bacs pro, des bacs techno. Et c'est une préparation au concours de gardien de la paix. C'est-à-dire, ça s'appelle les cadets de la République. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous inscrire. Si vous inscrivez, et c'est exactement les mêmes tests que l'adjoint de sécurité. Et si vous réussissez, hein, vous vous inscrivez, les inscriptions jusqu'au 30 mars 2021. Si vous réussissez les épreuves, hein, vous aurez le résultat en juin, eh bien, en septembre 2021, eh bien, vous rentrez directement dans une école de police, où là, pendant 12 mois, eh bien, vous êtes préparé au concours de gardien de la paix. C'est-à-dire que vous êtes déjà préparé pour devenir adjoint de sécurité, avec des cours de déontologie, de tir, des techniques de police. Vous faites des stages dans les commissariats, mais également, eh bien, vous êtes en alternance puisque vous allez aller dans un lycée professionnel où vous êtes remis à niveau dans les matières générales pour réussir le concours de gardien de la paix. Donc vous allez faire du français, vous allez faire des entretiens blancs, etc. Et au bout de 12 mois de préparation, hein, de cadet de la République, où vous avez une allocation d'études de 684 euros, eh bien vous passez le concours en interne de gardien de la paix. Si vous réussissez, eh bien vous rentrez en école de gardien de la paix. Et si vous ne réussissez pas, eh bien écoutez, on ne vous abandonne pas, c'est pas trop grave, vous devenez systématiquement adjoint de sécurité. C'est-à-dire que vous êtes pendant un an en préparation, cadet de la République, vous loupez le concours de gardien de la paix, eh bien vous devenez adjoint de sécurité pendant 2 ans. Donc on retrouve bien un contrat de 3 ans. Et on peut renouveler ce contrat de 3 ans d'adjoint de sécurité pour les trois autres années. Voilà. Donc ça, c'est essentiellement dans le cadre de l'égalité des chances pour les candidats qui ont des bacs pro, des bacs techno ou des CAP. Hein. Vous avez le bac général, on n'est pas sûr de... Vous pouvez candidater, mais attention, c'est pas sûr qu'on vous donne la place, puisque c'est surtout pour des candidats dans le cadre de l'égalité des chances. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc après, dans la police nationale, l'avantage, c'est qu'on a plus de 120 métiers et qu'on peut facilement changer. Moi, je suis rentré dans la police il y a 35 ans. Euh, 2, 3 ans sur Paris. Ensuite, je me suis dit, bah, je ne vais pas faire que ça, j'ai envie de me spécialiser parce que bon, ça va 5 minutes, j'ai envie de faire autre chose. J'étais intéressé par l'identité judiciaire à l'époque, et puis en fin de compte, il y a une offre d'emploi, hein, parce qu'on a plein d'offres d'emploi qui passent dans les commissariats, où on recherchait des gardiens de la paix pour devenir motard. Moi, je suis un passionné d'automobile, notamment de véhicules anciens. Ben, qui dit automobile, code de la route, bon, ben, si on aime les voitures, on aime bien aussi le code de la route. Donc, j'ai postulé pour devenir motard. J'ai réussi mes tests. Et sur mes tests, je suis parti 3 mois en formation à Sens, où j'ai appris à piloter une moto en tout terrain, sur route, et j'ai appris toute la réglementation routière. Ensuite, je suis sorti, mon premier poste, c'était dans l'Essonne, où je faisais mon travail de contrôle de poids lourds, de transport en commun, d'escorte de SAMU, etc. Ensuite, pendant les congés scolaires, on recherchait un motard pour encadrer un petit peu des jeunes, hein, parce que c'est vrai que le département de l'Essonne, c'est un département qui bouge un petit peu. Et pendant tous les congés scolaires, eh bien, j'avais des jeunes de 16 à 22 ans où je les initiais à conduire des motos dans une forêt avec un animateur de la ville et un mécanicien de la police nationale. Donc, vous voyez, ça peut être très varié. Vous avez plus un rôle de médiateur avec les jeunes. Ensuite, je suis monté à Paris, j'ai fait que des escortes de personnalité. Ensuite, j'ai essayé de partir dans les ambassades à 26 ans. Une fois, je les écrits, une fois, j'ai rien eu. Bon, bah, ça n'a pas marché, je suis resté motard. Après, je postulais pour un autre service, pour être au service relations publiques du cabinet préfet au service information, où ça a marché, où là, c'est un nouveau métier. À 6 heures du matin, j'étais à mon bureau pour lire la presse pendant 2 heures, pour que le préfet et le directeur aient une revue de presse. Et on organisait les conférences de presse, on organisait aussi les reportages. Voilà. Ensuite, j'ai organisé les salons parisiens pour promouvoir l'image de la police. Puis maintenant, je suis arrivé au recrutement. Ayant des enfants en bas âge, j'ai voulu quitter un petit peu Paris, où
j'informe sur toutes les carrières, on fait le salon de l'étudiant, et cetera. Il y a 2 ans, il y a eu une offre d'emploi où on cherchait des policiers pour faire le Tour de France. J'ai posté ma candidature, j'ai été pris, donc j'ai fait du recrutement avec ma camionnette sur tout le Tour de France. Et puis aujourd'hui, vous voyez, on manque de commissaires de police et de lieutenants de police. Et maintenant, on a un peu un nouveau challenge, c'est d'aller dans les facultés pour faire des conférences. Voilà. Donc pour vous dire que dans la police nationale, c'est pas un métier, c'est plus de 120 métiers. Et si vous vous donnez les moyens, eh bien vous trouverez toujours le moyen de trouver un métier qui vous intéresse en adéquation à votre vie familiale. Voilà. Voilà un petit peu comment ça se passe dans la police nationale. Mais si vous rentrez dans la police nationale, on ne va pas venir vous chercher, hein. C'est à vous d'être acteur de votre vie professionnelle. C'est important. Et quand on rentre dans la police nationale, je dirais qu'on ne rentre pas pour faire de la communication. Quand on rentre dans la police nationale, on est là pour deux choses, aider les gens et faire respecter la loi. Alors, pas qu'aider les gens parce qu'on n'est pas que des assistants sociaux, mais pas que faire respecter la loi parce qu'on n'est pas des justiciers non plus. Donc, on recherche chez le candidat, c'est de savoir faire respecter la loi, mais aussi savoir aider les gens à avoir une certaine écoute. Voilà. Les 20 minutes vont bientôt se terminer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre service. Là, on vous renseignera avec plaisir au 02 99 57 98 13. N'hésitez pas au préalable aussi d'avoir consulté notre site www.lapolice-de-police.fr, je viens de changer. Et puis bien sûr, encore mieux, prenez rendez-vous avec notre service où là on pourra vous octroyer une heure pour aller un peu plus dans les détails dans chaque métier, ou alors si vous avez des questions complémentaires à me poser ou à nous poser.